La culture de pommes de terre figure parmi les plus répandues dans nos contrées. Avec ses résultats élevés en azote potentiellement lessivable, il s'agit d'une culture à tenir à l'œil lorsqu'on parle de préservation de la ressource en eau. C'est pourquoi l'équipe de Grainera, de Jean Blou Agrobiotech Université de Liège, se penche sur la pomme de terre et les meilleures pratiques à instaurer pour cette culture. Christophe Vandenberg nous en raconte davantage. Protecto s'intéresse beaucoup à cette culture pour deux raisons. La première, c'est parce que cette culture connaît un essor au niveau de la région wallonne. On cultive de plus en plus de pommes de terre. Et la seconde, parce que cette culture, malheureusement, laisse des niveaux d'APL, azote potentiellement lessivable, relativement élevés. Ces niveaux sont élevés parce que le développement racinaire de cette culture n'est pas très profond. Et puis, elle est récoltée en fin d'été, début d'automne. Et c'est une période, après la récolte, où il peut encore y avoir une minéralisation importante de l'azote qui est contenu dans le sol. Et cette minéralisation conduit malheureusement à des niveaux de reliquat azoté plus élevés au début de la période de lixiviation. La première solution, c'est évidemment de bien raisonner sa fertilisation avant la plantation. Raisonner sa fertilisation, c'est-à-dire un conseil, intégrer les pratiques mises en œuvre sur la parcelle au mieux. Cependant, le conseil de fertilisation s'appuie sur des situations climatiquement moyennes, avec une connaissance de la parcelle qu'on peut avoir, mais qui n'est peut-être pas extrêmement bonne. Et donc aussi pouvoir avoir un regard sur le devenir de l'azote dans la parcelle pendant le développement de la culture peut être une seconde piste pour être au plus juste au niveau de la fertilisation. Et donc là, on avance gentiment vers un fractionnement de la fertilisation au cours de la culture. On va apporter 70% de la dose conseillée avant la plantation de la pomme de terre. Et puis on va suivre la culture en cours de développement de végétation. Et sur base de différents indices, on va pouvoir décider s'il faut apporter un complément d'azote ou pas. Alors ces indices sont de deux ordres. Soit on regarde la chlorophylle dans les feuilles, et cette mesure se fait via un chlorophyllomètre. Et ça nous donne une indication s'il y a un besoin d'azote pour la culture ou pas. Malheureusement, un chlorophyllomètre est assez chronophage sur le terrain, donc nécessite beaucoup de temps pour être mis en œuvre. Et donc c'est pas une solution qui est très appréciée par les agriculteurs. L'autre approche que nous développons pour l'instant, c'est de mesurer le reliquat d'azote dans la butte à un certain stade de développement de la pomme de terre. Et l'indication sur le reliquat dans la butte va nous donner un enseignement sur le besoin ou pas d'apporter ce complément d'azote par rapport au conseil de fertilisation initialement donné. Afin de mettre au point ce nouveau type de conseil, l'équipe de Grainera réalise de nombreuses analyses chaque année dans différentes parcelles. Les pommes de terre qui se trouvent ici ont reçu différents apports azotés. Florent Bachelard suit l'azote dans le sol en période de tubérisation au mois de juin-juillet. Les pommes de terre que vous voyez ici ont reçu deux apports. Un apport de 100% du conseil Ferti de par le module Ferti Protecto, et la zone derrière moi a reçu 50% du conseil. On est ici fin juin et le besoin des pommes de terre est de l'ordre de 200 unités. On va échantillonner cette parcelle et vérifier le stock restant et si besoin apporter le fractionnement supplémentaire. Cette technique s'adresse aux agriculteurs qui souhaiteraient faire du fractionnement sur leurs pommes de terre. Ça s'adresse également aux agriculteurs qui craignent que le conseil Ferti est un petit peu trop faible et ça pourrait leur permettre de se rassurer. C'est également utile pour les conseillers Protecto qui peuvent transmettre l'information à leur carnet d'adresse, ainsi qu'un gain de temps pour eux, car par rapport au chlorophyllomètre, c'est beaucoup plus rapide comme méthode. Les bénéfices pour l'agriculteur sont de l'ordre de 30% d'azote. En fonction du fonctionnement de la parcelle agricole, l'apport ou non de ces 30% d'engrais peuvent être appliqués. Cela permet aussi, en fonction des conditions climatiques, d'ajuster la fertilisation et de toujours maintenir une rentabilité au niveau du rendement. En ayant une fertilisation qui est le plus adaptée à la culture de la pomme de terre dans les circonstances de l'année et de la parcelle, le reliquat d'azote dans le sol à la récolte, il va être minimisé. Et si ce reliquat est minimisé, la part de nitrate qui pourra être entraînée par les pluies vers les eaux souterraines au cours de l'hiver, elle sera également réduite par rapport à une fertilisation qui aurait été moyenne ou sans tenir compte de ces spécificités de l'année.